Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Mercato, plusieurs infos sont sorties ces dernières heures, donc c'est parti, on y va, on va passer tout ça en revue. Donc la première info, donc elle date d'hier, c'est celle qui concerne Gundogan. Donc Gundogan a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale, donc il ne va plus jouer avec l'Allemagne, et en même temps on a appris qu'il était sur le départ et qu'il voulait quitter le Barça. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano, vous savez que c'est un journaliste assez fiable, et Gundogan aurait reçu des offres d'Arabie Saoudite, du Qatar, et il y aurait aussi des contacts avec Manchester City pour un éventuel retour. Ensuite, la deuxième info concerne Vitor Roque, donc Vitor Roque qui se rapproche lui aussi d'un départ, donc il y aurait des liens avec le Betis Séville, mais aussi avec le Sporting Portugal, donc il y a normalement des discussions qui sont en cours, l'agent du joueur aurait rencontré les deux clubs. Ensuite, en ce qui concerne Clément Lenglet, alors Clément Lenglet serait prêt à rejoindre l'Atlético Madrid, il y aurait des discussions aussi, des négociations entre les deux clubs, et l'Atlético serait prêt à payer 80% du salaire de Lenglet. Ensuite, on a une info qui concerne Mikayil Faye, donc Mikayil Faye serait lui aussi poussé vers la sortie, et il aurait reçu des offres de Rennes, donc ça on le savait déjà, mais il y a aussi Lille qui est rentré dans la course et qui essaierait de le signer. Ensuite, on a aussi une info qui vient de Mundo Deportivo qui dit que Newcastle serait prêt à faire une offre pour Ferran Torres. Alors pour le moment, il n'y a eu aucun contact entre les deux, mais ils assurent que Newcastle serait à la recherche d'un attaquant et que Ferran Torres serait l'idéal pour eux. On a une autre info encore donc qui concerne João Félix. Donc hier, Fabrizio Romano a confirmé que le joueur a priori ne reviendrait pas au Barça et qu'il était très proche de signer avec Chelsea et que ça devrait se faire dans les 24 à 48 heures à venir. Ensuite, encore selon Mundo Deportivo, le Barça voudrait tenter de recruter Rafael Leao après l'échec du dossier Nico Williams. Alors le prix de Rafael Leao est très élevé, on parle de 90 millions d'euros, mais d'après cet article, le Barça aurait l'argent qui était à la base destiné à l'achat de Nico et compterait sur la complicité de l'agent de Rafael Leao qui est Jorge Mendes. Voilà, on sait que Jorge Mendes c'est un proche entre guillemets de Laporta, en tout cas ils se connaissent très bien. Bon, ça personnellement j'y crois pas, et puis dans tous les cas je pense que au vu de la situation économique et de la galère qu'il y a à Barcelone, c'est même pas la peine de rêver au vu des difficultés qu'on a pour enregistrer Dani Olmo. Et dernière petite info, donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est le retour de Fermin à l'entraînement aujourd'hui, donc ce mardi normalement. Fermin s'entraîne avec l'équipe après quelques jours de vacances, je pense une semaine de vacances après son été bien rempli, donc il avait participé à l'Euro et aux Jeux Olympiques et il en est sorti vainqueur dans les deux compétitions. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, du moins de cette matinée, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc on se retrouve plus tard pour plus d'infos ou alors vendredi pour la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick. Passez une bonne journée, Visca el Barça et Visca Catalunya.